Dans cet exercice, nous allons calculer des limites trigonométriques de forme indéterminée. Commençons par la première. C'est la limite de sinus de 3x sur x quand x tend vers 0. Donc on va rappeler les limites usuelles des fonctions trigonométriques. La première, c'est la limite de... Donc on a la limite de sinus de ax sur ax quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc on va exploiter euh, cette limite usuelle. Donc d'abord, on doit s'assurer qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Lorsqu'on remplace x par 0, donc on a sinus de 0, c'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va formuler cette limite sous forme de la limite usuelle. Donc on va écrire la limite de sinus de 3x sur x, quand x tend vers 0, on va multiplier le numérateur fois 3, c'est-à-dire multiplier fois 3 et diviser par 3. Pourquoi? Pour avoir ax sur ax, donc 3x sur 3x, quand x tend vers 0. Donc, on sait bien que la limite de sin de 3x sur 3x est égale à 1, donc ça égale 3 fois 1, donc c'est 3. Passons à la deuxième limite, c'est la limite de sinus x au carré moins 2x sur x moins 2, quand x tend vers 2. Donc on va remplacer x par 2, donc 2 carré c'est 4, moins 2 fois 2, donc c'est 0. Sin de 0 c'est 0, donc sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc nous allons exploiter la limite usuelle du sinus, c'est-à-dire la limite de sin ax sur ax quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc, donc on va, on va procéder par le changement de variable, c'est-à-dire on va, puisque x au carré moins 2x tend vers 0 quand x tend vers 2, donc on va prendre euh, donc sinus de x au carré moins 2x, donc on va diviser par x au carré moins 2x et multiplier fois x au carré moins 2x sur x moins 2 et x tend vers 0. Donc ici on a, donc nous pouvons écrire par exemple, remplacer x au carré moins 2x par t, donc c'est t sur t, avec t tend vers 0, fois donc la limite de x au carré moins 2x sur x moins 2, quand x tend vers, donc ici on a x tend vers 2. Voilà. Donc limite de sin t sur t quand t tend vers 0, c'est une limite usuelle est égale à 1. Ici, on va remplacer x par 2, donc on a 0 sur 0, donc on va factoriser x au carré moins 2x par x, donc x facteur x moins 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Donc on va simplifier x moins 2, donc on obtient 1 fois la limite de x quand x tend vers 2, c'est 2, donc on obtient 2. Pour la troisième limite, c'est la limite de tangente. Tangente x moins 1 sur x au carré moins 1, quand x tend vers 1. Donc si on remplace x par 1, 1 par 1 moins 1 c'est 0, tangente de 0 c'est 0, 1 au carré 1 moins 1, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va utiliser la limite usuelle de tangente qui est la même comme sinus, donc limite de tan de ax sur ax quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc c'est la limite de tangente x moins 1. X au carré moins 1, c'est x plus 1, facteur x moins 1, identité remarquable. Avec x tend vers 1, donc est égal la limite. Donc 1 sur x plus 1, facteur tangente x moins 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1.
Donc 1 sur x plus 1, ça tend vers 1 demi. Tend x moins 1 sur x moins 1, nous pouvons procéder par changement de variable, c'est-à-dire c'est tangente de t sur t quand t tend vers 0. Donc, ça devient la limite de tangente de t sur t quand t tend vers 0. Pourquoi? Parce que t est égal à x moins 1. On va prendre t est égal à x moins 1. Donc, quand x tend vers 1, t tend vers 0. Donc, on a 1 demi. 1 demi fois 1, ça nous donne 1 demi. Passons à la quatrième limite, c'est la limite de... Maintenant, on a cos. Donc, la limite de 1 moins cos 2x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, si on remplace x par 0, donc cos de 0 c'est 1, donc 1 moins 1 c'est 0, donc forme indéterminée. On va rappeler de la limite usuelle de cos, c'est qui est, donc on sait bien que la limite de 1 moins cos ax sur ax, le tout au carré, quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. Donc, on va écrire cette limite sous forme usuelle. Donc, puisqu'on a 2x, donc a est égal à 2, donc on va mettre la limite. Donc, pour obtenir 2 au carré, c'est-à-dire 4, on va multiplier fois 4 et diviser par 4. Donc, 4 fois 1 moins cos 2x sur 2x le tout au carré. 2x le tout au carré, c'est 4 fois x au carré. Simplifie 4 avec 4, donc, et x tend vers 0. Donc, on a la limite de 1 moins cos 2x, etc. Cette limite-là, cette limite, ou bien cette fonction tend vers 1 demi. Donc, on obtient 4 fois 1 demi qui est égal à 2. Pour la cinquième limite, on a la limite de sinus 2x moins 2 sinus x sur 3x quand x tend vers 0. On doit rappeler que sinus de 2x c'est 2 sin x, 2 sinus x fois cos x, moins 2 sinus x sur 3x, avec x tend vers 0. Donc il s'agit bien d'une forme indéterminée, car sinus de 0 c'est 0, sin du 0 c'est 0, donc c'est 0 sur 0. Donc, c'est la limite de quoi? On va factoriser au numérateur par sinus de x, ou bien 2 sin x, on obtient 2 sinus x, facteur cos moins 1. Donc, c'est mieux de factoriser par moins de sinus x pour obtenir 1 moins cos x, hein, pour former la limite usuelle de cos et, je pense, de sinus à la fois. Donc, sur 3x. Donc, x avec x tend vers 0. Donc 1 moins cos x. Dans ce cas-là, on a sinus tend vers, donc sin de 0 tend vers 0. 1 moins cos 0, c'est 1. Donc, c'est toujours, toujours, on a la forme indéterminée. Donc, nous allons former les limites usuelles. C'est pour cela. Je pense on va donc la limite de moins 2 tiers. Donc, fois sinus x sur x, donc on va mettre sinus x sur x, fois 1 moins cos x sur x au carré. Mais au numérateur, nous n'avons pas x au carré, donc c'est pour cela qu'on doit multiplier fois x au carré, avec x tend vers 0. Donc comme ça, on a formé la limite usuelle qui est sin x sur x cos qui tend vers 1, 1 moins cos x sur x au carré qui tend vers 1 demi, et x au carré tend vers 0, donc on a 0. Pour la sixième limite, on a la limite de x facteur sinus de 1
sur x avec x tend vers plus l'infini et non pas 0. Donc, dans ce cas-là, donc, puisqu'on a x tend vers plus l'infini, les limites usuelles, donc d'abord, on doit s'assurer qu'il s'agit d'une limite ou bien de forme indéterminée. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, sin du 0, c'est 0. 0 fois l'infini, donc, c'est une forme indéterminée. Donc, on va former les limites usuelles. Mais les limites usuelles servent lorsqu'on a x tend vers 0. Donc, dans ce cas-là, on doit constater que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Mais on doit constater aussi que euh, donc fois x, donc multiplier fois x, c'est la division sur l'inverse de x. C'est-à-dire que nous pouvons écrire cette limite comme donc sinus de 1 sur x sur l'inverse de x. Donc multiplier fois x équivaut à diviser sur l'inverse de x. Et quand x tend vers plus l'infini. Et nous allons changer donc la variable, mettre t est égal à 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, x tend vers 0 plus. Donc ça égale la limite de sinus t sur t avec t tend vers 0. Donc c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Pour la limite numéro 7, on a la limite de sinus x sur x avec x tend vers moins l'infini. Donc ici, donc comme la dernière, on a x tend vers moins l'infini, donc on a sin x sur x, mais nous ne pouvons pas écrire mettre 1 car x ne tend pas vers 0. Donc, on va penser au changement de variable. C'est de mettre par exemple 1 sur x, c'est t, donc 1 sur x tend vers 0, mais on a ici sinus de x, donc c'est difficile. Donc, comment faire sin 1 sur x? Donc, le changement de variable, je pense qu'il n'est pas utile dans ce cas-là. Donc, nous pouvons penser à l'encadrement. On sait bien que toujours on a sinus x et cos x, toujours sont compris entre moins 1 et 1. Donc, on va multiplier fois 1 sur x, et puisque x tend vers moins l'infini, donc x est un réel non nul, mais il est négatif. Donc, on va multiplier sinus x fois 1 sur x, et puisque 1 sur x est un nombre négatif, donc on va changer l'ordre. Donc 1 fois 1 sur x, déplace à gauche, moins 1 fois 1 sur x à droite, car x est un nombre, est un réel négatif. Maintenant, on a sinus x sur x est compris entre 1 sur x et moins 1 sur x. Donc, constatons que 1 sur x tend vers 0, parce que x tend vers l'infini, moins 1 sur x est aussi tend vers 0, donc on va appliquer le théorème du gendarme. Donc sin x sur x est compris entre deux fonctions qui tendent vers 0, donc on dit que la limite de sin x sur x tend vers 0. Pour la limite numéro 8, on a limite de cos x plus pi sur 4 sur racine carrée de 2 moins 2 sin x quand x tend vers pi sur 4. Donc on va s'assurer qu'il s'agit d'une limite qui est de forme indéterminée. Donc remplaçons x par pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 4, c'est p sur 2. Donc cos de p sur 2, c'est 0. Donc sinus de pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Donc simplifie 2. Donc racine carrée de 2 moins racine carrée, donc c'est 0. Donc c'est une limite qui est usuelle. C'est pour cela on va procéder par changement de variable. On va mettre t est égal à x moins p sur 4. Donc lorsque x tend vers p sur 4, t tend vers 0. Donc quand x tend vers p sur 4, t tend vers 0. Et avec x est égal t plus p sur 4. Donc est égal la limite de cos. Donc remplaçons x par t plus donc t plus p sur 4 plus p sur 4 sur racine carrée de 2 moins 2 sinus x, c'est quoi? X c'est t plus 4 ou bien plus p sur 4 avec t tend vers 0 est égal.
est égal quoi? Est égal la limite de cos t, pi sur 4 plus pi sur 4, c'est p sur 2. Si on a racine carrée de 2 moins 2. Sinus de t plus p sur 4. Donc nous allons utiliser la formule de sin A plus sin B. Sin A plus sin B, c'est sin A fois cos B, c'est-à-dire sinus de t fois cos de P sur 4. Avec cos de P sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2, donc on va mettre racine carrée de 2 sur 2, fois sinus de t, plus cos de t fois sinus de P sur 4. Sinus de P sur 4, c'est toujours racine carrée de 2 sur 2, fois cosinus de t, avec t tend vers 0, est égal la limite de, on sait bien que cos de P sur 2 plus t, P sur 2 plus t, donc est égal moins sinus de t. Donc ici, on va développer, donc racine carrée de 2, donc moins 2, c'est moins racine carrée de 2 sinus t. Ici, moins 2 à réduire avec 2, donc c'est moins cos t, avec t tend vers 0. Donc on a ici la limite de, donc nous allons factoriser au dénominateur par, donc ici on va mettre moins sinus de t. Au dénominateur, nous avons factorisé racine carrée de 2 avec moins racine carrée de 2 cos t. C'est quoi? C'est racine carrée de 2 fois 1 moins cos t, moins racine carrée de 2 sinus t, avec t tend vers 0. Maintenant, nous allons former les limites usuelles. Donc, nous allons diviser le numérateur et dénominateur sur t. Donc, on va écrire moins sinus t sur t. Au dénominateur, nous allons écrire racine carrée de 2, 1 moins cos t, mais ici, nous allons mettre t au carré et multiplier fois t. Donc, fois t divisé par t au carré, c'est la division par t. Moins racine carrée de 2 sinus t divisé par t, avec t tend vers 0. Donc on va remplacer chaque limite usuelle par sa valeur. Donc on a sin t sur t, donc tend vers 1, donc on obtient moins 1. On a 1 moins cos t sur t au carré, donc c'est 1 demi. Et puisque t tend vers 0, donc on a 0 fois racine carrée de 2 fois 1 demi. Ici on a moins racine carrée de 2 fois sin t sur t qui est 1. Donc on obtient moins 1 sur moins racine carrée de 2, qui est 1 sur racine carrée de 2, qui est, on va multiplier fois la racine carrée de 2. Donc c'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.